La Jasette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jasette Incognito. Cette semaine, c'est mon 30e épisode, alors j'aimerais remercier les 4 auditeurs qui me suivent depuis le début. Oh oui, merci. Merci. J'ai de moins en moins d'écoute et c'est parfait comme ça, j'adore. J'adore parce que moins j'ai d'auditeurs, moins j'ai de filtres aussi. Alors, ça regarde mal cette semaine. Oh! OK? Ça regarde mal. Non, mais je vais sortir du standard cette semaine. Je suis en beau, Chris. Non, mais c'est un peu un branding. Hein? C'est un peu une marque de commerce de Léon Dertal d'être en sacrament puis d'avoir l'air du Angry White Man mi-quarantaine, tu sais. C'est un peu vrai, mais c'est comme mon tuyau d'exhaust, hein, ce podcast-là. C'est pas comme ça que je suis dans la vie. Dans la vie, tout le monde qui travaille avec moi, mon entourage, tout le monde le dirait, c'est le gars le plus agréable à cause. Peut-être pas le plus agréable, mais tu sais, la plupart du temps, je suis la personne avec qui les gens aiment travailler, tout ça. Parce que, justement, je trouve des moyens de sortir le méchant ailleurs que dans ma vie professionnelle, par exemple. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui est vraiment pas le cas de tout le monde. Puis, tu sais, mais par contre, à l'âge que j'ai, je vais avouer une chose. Je dirais que faut pas me faire chier. Tu sais, faut pas me faire chier parce que je me laisse moins piler ses pieds que je me laissais piler ses pieds quand j'avais, on va dire, 20 ans ou tu sais, puis que je fumais du pot puis que ça faisait que je gelais mon espèce de je gelais. Je me gelais. On le dit dans le même. J'aimerais, en commençant, remercier Maxi. Pourquoi? Pourquoi Maxi? Parce que vous m'avez pas fait chier avec vos calices de tunes de Noël de quétaines du Québec qui font détester Noël aux 3/4 de la populace. Hein? Parce qu'on va se le dire au Québec, non seulement la plupart des gens, plus les années avancent, la plupart des gens normaux, là, sont très solitaires à Noël. Les gens qui sont tristes à Noël parce qu'ils sont seuls ou parce que la famille est éclatée ou peu importe, pensent qu'ils sont à part des autres. C'est le contraire. C'est les gens avec des belles petites familles unies qui sont exceptionnels. La majorité des gens est triste à Noël au Québec. Je ne sais pas ailleurs si c'est comme ça. Et je trouve que le Québec rend ça encore pire en nous faisant chier quand on rentre au IGA et que les chansons de Noël qui nous mettent à un volume tellement élevé dans les speakers, mais c'est des chansons à la base qui ont été tirées de chansons américaines, traduites en français par des chanteurs-chanteuses qui probablement sont athées. Donc, tu rentres au IGA, t'écoutes la chanson, je le sais pas, moi, peut-être Bruno Pelletier, peut-être Isabelle Boulay, je le sais-tu, moi. Toutes des gens qui croient pas en Jésus, ça, d'après moi. Tu sais, les autres, ils ont eu un contrat, c'est des chanteurs et chanteuses établis, payés par vos impôts, d'ailleurs, hein, ça vit de subvention. Ici, au Québec, la province n'est pas assez grosse pour qu'ils puissent, la plupart, subvenir à leurs besoins. Même Éric Lapointe, qui est la superstar québécoise, est bourré de subventions. Je suis pas mal certain qu'il y en a encore aujourd'hui. Ceci dit. Donc, on écoute des chansons de Noël chantées par des gens qui ont accepté une enveloppe d'argent pour faire cet album-là. T'sais? Et on va passer les mêmes maudites chansons pendant 40 ans. Et eux vont recevoir des redevances toute leur vie. Je ferais la même chose. Sauf que la particularité de ces maudites chansons-là au Québec, c'est qu'ils sont quétaines. T'as l'impression que ça s'adresse à un public très particulier.
J'ai l'impression que des madames avec des bigoudis, là. Je sais pas, là. Tu sais, des madames qui s'appellent Jocelyne et Henriette, là. Je sais pas, là. Peut-être que j'exagère, mais moi, ça me met juste en maudit. Moi, je sors de là. Non seulement j'haïs encore plus le Québec quand je sors du IGA, mais j'haïs encore plus Noël. Et j'ai l'impression que quand tu arrives aux États-Unis et que tu entends des chansons de Noël de Frank Sinatra, Bob Lee, là, je sais plus trop, j'ai l'impression que déjà là, le fait que la qualité de la chanson monte, ça doit déjà moins écœurer. Tu sais? Probablement des chanteurs-chanteuses en Amérique qui ont décidé de le faire, premièrement parce qu'ils croyaient en Jésus, parce qu'ils croyaient en la résurrection, parce qu'ils croyaient à la vraie signification de Noël. C'est quoi au Québec? Moi, je veux dire, tu sais, moi, là, j'en ai rencontré du monde dans ma vie, là, l'espèce de guerre de qui fait le plus beau cadeau, où je me rappelle, moi, il y a un moment, un ami qui est plus dans ma vie, d'ailleurs. C'est une personne qui est sortie de ma vie. Une personne avec qui j'ai travaillé. Euh, donc, lui, une personne qui est endettée d'un 6 chiffres depuis toujours. Et puis, lui, sa mère, c'est une personne qui a 2 enfants. Donc, sa mère est riche. Bon, OK. Fait que là, lui, à Noël, c'est la guerre de qui va faire le plus gros cadeau. Et tout le monde se fait chier plus que se fait plaisir parce que la symbolique passe par les enfants. C'est-à-dire que là, la mère, elle veut faire plus de cadeaux que son ex à elle, qui est le père de ces 2 kids-là. Et là, les deux se font chier parce que, ah, c'est ça, on sait bien, hein, le mère, ont bourré le dessous du sapin, puis t'aimes-tu ça? Puis là, les enfants, qu'est-ce qu'ils apprennent comme leçon? C'est, dans la vie, on se valide avec le matériel. Dans la vie, c'est le matériel qui compte. Et il y a un lien avec mon podcast précédent, mon épisode précédent, où est-ce que je parle de apprendre à nos enfants des leçons avec, par exemple, la valeur de l'argent, par exemple, le fait que c'est pas le matériel qui compte. Mais au Québec, je me rends compte encore dans notre génération d'idiots d'aujourd'hui que la plupart des parents, au lieu d'apprendre aux enfants de dire Hey, la vie c'est rough, c'est Hey, regarde, grand-maman t'a fait un plus beau cadeau que grand-papa, puis ton père à toi, il est tellement pauvre que c'est nous autres qui est pogné pour t'en faire plus, puis là. Puis tu sais, t'as des familles aussi que, ouais, là, faut que je fasse un cadeau à un tel, parce que là, ils me font un cadeau, fait que là, moi, il faut que j'en fasse un à la belle-mère, parce qu'elle m'en fait un, puis là, ça a l'air qu'elle a mis genre 200$ sur mon cadeau, je sais pas pour y acheter un cadeau à 20, puis là, fuck you! Hey, ça, ce genre de comportement-là, c'est complètement aberrant à quel point c'est idiot. Et non seulement c'est idiot, ça nourrit l'idiotie. Fait que moi, Noël, c'est sûr que euh, c'est pas comme ça dans toutes les familles, bien sûr. Moi, j'y vais avec des exemples qui sont isolés, des choses que j'ai vues. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a certains comportements au Québec qui sont assez répandus de. Le but, c'est pas de. Y a-tu quelqu'un, quelque part, qui comprend la signification de Noël dans cette gang de Québécois niaiseux-là? Y a-tu quelqu'un qui comprend d'où ça vient, cette fête-là? Ah, tabarnouche. Moi, là, je me considère comme un gars qui est pas malheureux. Je suis pas un gars malheureux. Par contre, je suis désabusé de la société québécoise. Et je le précise. Québécoise. Je. Plus le temps avance, plus la société québécoise m'écœure, plus je veux m'en éloigner, plus je m'en isole, et moins le standard de la société québécoise m'intéresse pas. C'est-à-dire, plus, il m'intéresse de moins en moins. Tu sais? Et depuis la pandémie, même un petit peu avant, je dirais que ça vient de la pandémie. Moi, j'ai l'idée de m'expatrier. J'ai l'idée de m'expatrier. Je sais pas exactement où. Ça veut pas dire que ça va être en dehors du Canada, mais tout au moins m'expatrier du Québec. Et là, tu vas avoir la gang de style nono
Faut fermer nos gueules dans la vie. Hein. Dans la vie, là, confiez-vous pas. Là. Ceux là, qui disent là, quand vous filez pas, faut vous en parler. Mais non, parce que les gens veulent vous voir couler. Les gens vont faire comme s'ils étaient généreux, comme s'ils voulaient vous aider, quand dans le fond, ils vont se réjouir. Ils vont se réjouir de vous voir tomber à terre. Ils vont faire comme s'ils voulaient. Ils veulent vous donner la main pour s'auto-valider. Ils veulent se coucher le soir en se disant waouh, j'ai été indispensable aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un. C'est pas les autres que t'aides, c'est toi. C'est toi que tu veux. C'est toi que tu veux. Tu veux te remonter en te disant j'ai fait une BA. Mais la vraie générosité, c'est pas ça. La vraie générosité, c'est de donner la main à quelqu'un, puis le jour où il va s'être relevé de bout, tu vas le féliciter, tu vas être content pour cette personne-là. Il en existe ça. Je le sais qu'il en existe des humains comme ça. Oui, oui, il en existe. Mais pensez à Jurassic Park, là. Hein, le film Jurassic Park, le premier, là. J'ai adoré ce film-là, moi. À un moment donné, je me rappelle, je pense que c'est au début du film, là, il y a un immense tas de marde de dinosaures. Et ils veulent faire des tests, fait qu'il faut qu'ils aillent chercher un échantillon de marde pour faire des tests avec cette marde-là pour comprendre c'est quoi la maladie du dinosaure. Pensez à ce gros tas de marde-là. Ça, c'est le Québec. C'est les Québécois. Il y a des perles dans ce tas de marde-là, mais il faut fouiller dans le petit tas de marde pour trouver les perles. Mais il y en a, mais elles sont rares. Quand vous trouvez une perle, quand une perle trouve une autre perle, gang, on niaise pas avec ça. Quand une perle trouve une autre perle, c'est-à-dire quand un humain, par exemple, qui est généreux, trouve un autre humain généreux et honnête dans sa générosité, on chérit ces humains-là. Faites-vous-en des amis et ne devenez pas diabolique dans votre amitié. Il n'y a rien de sain en se validant, en étant content de voir quelqu'un tomber à terre en se disant « Yes! Je vais pouvoir lui donner la main! » Voyons donc. Et que ça m'écoeure, en même temps, il y a une nature humaine là-dedans, mais moi, je rajouterais que c'est particulier au Québec. Particulier au Québec, cette espèce de fun à voir le monde rusher en se disant... Non seulement peut-être pour se valider en leur donnant la main, mais aussi... Parce que beaucoup se consolent en se disant bah, coudonc, il y a pire que moi. Ben, bravo, mon esti d'épais. Eh boy. Ouais, Angry White Man, mi-quarantaine, that's me. Donc voilà, je voulais juste remercier Maxi de pas avoir mis de musique. Maxi, je vais aller plus vous encourager, juste parce que vous m'avez pas fait chier avec regardez le jeu de paquette, ding-a-ling, ding-a-ling, dong-a-dong. Dong, ding, lang, ding. Parapapam-pam. Petite toune plate, chanteuse finie. Plus capable. Plus capable. Merci. Merci d'ailleurs aux ethnies. Il y a peut-être un rapport avec l'espèce de la laïcité ou je sais pas quoi, le fait que beaucoup plus d'ethnies sont au Québec. Et c'est ça qui fait qu'il y a moins de chansons de Noël parce qu'on se rend compte que les traditions sont mélangées. Et là, je sais-tu les musulmanes, je sais pas, là, les bouddhistes, je sais-tu, moi. C'est la raison pourquoi il n'y a pas de chansons de Noël. Merci à vous autres. D'ailleurs, j'ai un message. J'ai une réflexion. Tu sais, qui ne change pas d'idée dans la vie? Et moi, j'ai beaucoup changé d'idée souvent par rapport aux ethnies qui immigrent au Québec. Donc là, il y a beaucoup de gens qui mélangent tout. Donc, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais ça, je l'ai dit souvent dans mes autres épisodes, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les jobs de marde. OK? Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre pour représenter un produit dans un bureau avec 4 autres représentants. Là. Hein? Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre en télétravail. Là, au gouvernement. En tout cas, ceci dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre en soudage. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les jobs où est-ce qu'il faut que tu cloues les clous à journée longue puis que tu mouches noir à la fin de la journée. Ça, il y a une pénurie. Ben oui. Et j'ai affaire à travailler dans ces usines-là, moi, depuis. Mon métier, c'est soudeur. Ce que j'aime de ce métier-là, c'est que tu te fais pas chier avec les... Souvent, tu te fais pas chier avec les boss parce que c'est comme si les boss, ils le savaient.
Si t'es un bon employé, puis qu'il est gentil, puis qu'il fournit, puis il travaille bien, puis il est ponctuel, il fallait pas chier davantage. Regarde-les, faut pas qu'il s'en aille. L'autre bord de la rue, ils vont lui donner le double de salaire, tu sais. Bon. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui vont chialer contre les ethnies, qui viennent nous voler nos jobs ou je sais pas quoi, ou bon, peu importe. Il y a toutes sortes de choses qu'on entend. C'est du racisme, oui et non. Il y a des choses vraies, il y a des choses pas vraies. Mais moi, j'ai une chose à dire. Moi, je travaille dans un shop. Et dans un shop, il y a de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs. OK? Des Noirs, des Syriens, des Haïtiens, des gens de partout, 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 partout. OK? Et des Mexicains qui parlent ni français ni anglais. J'ai vu ça récemment. Et là, vous allez dire, c'est ça, ils viennent ici, puis là, ils apprennent même pas le français, puis blablabla, puis hey, je vais l'apprendre, moi. Je vais l'apprendre, le langue. Pourquoi? Parce que j'ai jamais de ma vie, pour en avoir côtoyé, peut-être à part les Français. Enlevons les Français de la gang, mais même la plupart des Français avec qui j'ai travaillé, des gens hyper agréables à travailler avec. Faut juste les saisir, là. Et d'ailleurs, je dis des Français, mais on va dire les Européens, dépendamment d'où ce qu'ils viennent, de l'autre bord de l'océan, leur comportement est différent, hein, by the way. Ça, c'est dit. J'ai jamais rencontré d'ethnie avec qui c'est désagréable de travailler. Jamais. Never, ever. C'est des gens souriants, c'est des gens d'équipe, c'est des gens qui ont des cultures différentes des nôtres, c'est vrai. Ils ne voient pas la femme souvent comme nous. Ils ont des fois, ils ont des drôles de façons de voir les choses qui sont différentes de la nôtre. C'est vrai que quand on rentre dans des conversations avec eux, souvent, tu vas dire, boy, que c'est pas pareil comme ici. Bon, parfait, right. OK, good. Mais c'est les gens les plus agréables à travailler avec. Non seulement sont agréables, ils sont chaleureux, souvent. Chaleureux, ils vont essayer de parler ton langage, ils sont chaleureux physiquement, ils vont te mettre une main sur l'épaule. Ça va, ça va, ça va? Oui, ça va toi? Oui, good. Maintenant, parlons des Québécois. Les Québécois, c'est généralement la race avec qui je déteste le plus cohabiter en usine. Right? De tous âges. Les jeunes, les vieux, les airbêtes, des gens qui détestent leur vie, des gens qui détestent leur job, des gens qui détestent leur femme, des gens qui vont dire « Oh, moi je change pas de job, il me reste juste 9 ans à travailler. » Tu sais, des gens de phrases de même, là. Ou des gens qui vont dire « Moi, là, Trump, là, moi, je pensais que les Américains étaient à cave, mais là, c'est le top. OK, parfait, ils viennent de traiter 77 millions d'Américains de cave, mais c'est lui qui a compris, tu sais. C'est un genre d'humain-là, là. Puis je dis pas que je voterais Trump ou pas, ou peu importe. Le point, c'est pas ça. Le point, c'est pas de prendre position. Le point, c'est de dire que j'ai l'impression que plus le temps avance, plus le cerveau des Québécois se ramollit. Et moi, je ne m'identifie pas à ça. Et c'est pourquoi, au lieu d'espérer que ça change, ben depuis un moment, je planifie de m'en aller. J'ai sorti énormément de monde de ma vie. Des amis, des gens que j'ai jadis appelés mes amis. Des gens qui étaient toxiques pour moi, puis j'ai probablement été le toxique aussi, by the way. Donc c'est pas le but de bâcher sur ces humains-là, du tout, du tout, du tout. C'est de dire que c'est plus de la déception que je ressens. J'ai rendu les armes. Fait que j'ai dépassé le stade de la déception. La déception, c'est un feeling où est-ce que t'es déprimé. Je ne suis plus déprimé. Je suis le gars le plus motivé de crisser mon camp. Et là, t'as ta gang de, comme je disais tantôt, d'idiots-là, que si tu ouvres ta gueule puis que tu confies ça à un autre Québécois, il va dire, ben vas-y, personne te retient. Ben ouais, c'est ça. Et la personne qui te dit ça, la dernière fois qu'il a réfléchi, c'était en 1992. Entre deux caisses de bière. Peut-être pas, mais... Tu sais, c'est ça. Quand je dis le cerveau du Québécois typique, statistiquement, se ramollit, c'est que les gens ne font plus travailler certaines parties de leur cerveau, j'ai l'impression. Les gens... C'est ça pour moi, un cerveau qui ramollit. C'est des gens qui, avec le temps,
ne développent pas certaines parties nouvelles parties de leur cerveau. Ils vont se lever le matin, ils vont aller travailler, ils vont revenir, ils vont s'asseoir devant une nouvelle, vont se coucher, ils vont se relever, ils vont aller... Plus de défis. Il n'y a plus de nouveaux apprentissages. Il n'y a plus de nouveaux défis. Ces gens-là, c'est le même film à tous les jours depuis 20 ans souvent. Ils sont blasés, et quand tu arrives en usine avec ces gens-là, et qu'ils voient un gars allumé, là, s'ils voient un gars... Parce que moi, je suis un gars allumé. Moi, j'ai 3-4 projets en même temps, puis moi, je me définis pas par une job. Une job, c'est quelque chose... On n'a pas le choix de travailler parce que la vie coûte cher, etc. Bon. Mais je ne me suis jamais défini par ma job. Fait que quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais toujours trouver une réponse qui va faire en sorte que ça va prendre un petit bout avant que je vais lui dire dans quoi je travaille, puis où je travaille, puis qu'est-ce que je fais. Je vais commencer par lui dire c'est quoi mon projet, puis c'est quoi qui m'intéresse, puis à quoi je m'intéresse. Qu'est-ce qui m'allume dans la vie, puis tout ça. Puis je vais lui parler de mes passions, puis je vais lui dire que j'ai un podcast, puis je vais lui dire que j'aime ça filmer des églises, ou que... Bon, j'aime ça faire du montage vidéo, j'aime ça faire de la musique, peu importe. La personne à qui... Il y a beaucoup d'indices, hein. Moi j'appelle ça les fameux red flags. Désolé l'anglicisme. Mais le red flag d'un cerveau ramolli, pour moi, c'est une personne que tu vas lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, ben moi, je travaille dans une shop de bois. Ben... OK? Mais encore, tu sais. Excusez, je renifle un peu dégueulasse, là. J'ai comme un mucus de poignet. Désolé. Mais je n'accepte pas, moi, d'embarquer dans cette espèce de vague de cerveau ramolli-là. Et je fais tout en mon pouvoir, de mon côté, sans trop en parler, pour développer des nouvelles parties de mon cerveau. Et c'est très inconfortable. C'est très inconfortable et ça demande de l'énergie. Et pourquoi je dis que c'est inconfortable, c'est que, par exemple, apprendre à jouer du piano. T'as hâte en maudit d'être bon. T'aimerais ça être bon tout de suite. T'en fais de la fausse note et c'est sacrant. Tu vas sacrer. Faire du montage vidéo, c'est sacrant. Parce que t'as pas coché la bonne affaire pour, je sais pas moi, pour trouver comment faire tel effet. Je sais pas, là, tu sais, bon. C'est long. Mais c'est en le faisant. C'est en le faisant. Mais il y a beaucoup de monde que plus le temps avance, plus ils sont déprimés. Mais c'est pas l'affaire de dire qu'ils sont déprimés ou ils ont le cerveau ramolli. C'est qu'ils sont contagieux et c'est dur de se padder de ces humains-là. C'est extrêmement dur de se détacher de ça. Extrêmement dur. Ça prend une force mentale incroyable. Parce que, il y a une autre chose aussi, c'est que quand on travaille en usine, parfois c'est très très difficile quand un idiot devant toi qui te donne ses opinions politiques, mettons, full woke, mettons, là. Puis que toi, là, tu sais que tu as 40 heures à travailler avec. Puis moi, si je me prends un exemple, à chaque fois, mettons, que j'ai quelqu'un là, qui est en avant de moi, dans ma tête, je me dis, quel idiot j'ai devant moi en ce moment. Quelle espèce d'imbécile heureux. Ou malheureux, souvent, mais bon, cerveau ramolli. Heureusement, j'ai mon podcast, fait que je me dis dans ma tête, toi, m'a te ramasser de façon incognito. Mais il faut apprendre à fermer nos gueules. Parce que si tu le contraries, ta style-là, là, il va te prendre en grippe. Parce que lui, sa seule façon de se confort, de trouver du confort dans la vie, c'est de mettre le pied sur la tête du monde qui aime pas. Mais il faut pas non plus que tu t'en fasses un ami. Donc, la ligne est très mince entre ne pas t'en faire un ennemi ou un ami. Tu marches sur un fil. Tu es un funambule. Donc, c'est très important de faire attention à ça, je trouve. Mais avec les années, on apprend des trucs. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, puis ça, j'ai vu ça souvent, là. J'ai vu ça souvent, moi, dans des usines, des grosses usines où il y a beaucoup d'employés. Mettons, un soudeur qui se fait une blonde qui travaille dans un bureau. Right? Et là, le couple dure 3 mois. Ils vont en Italie, ils reviennent. Oups, ils se pognent. Ils se séparent. Mais là, t'es pogné avec, là.
Là, t'es pogné avec. Non seulement t'es pogné avec, t'as une peine d'amour. Mettons que ça te fait vraiment mal. Mettons que c'est elle qui te sac là. OK? Peine d'amour. 2 semaines après, elle sort avec ton coéquipier. Ben oui. Ben oui. Les shops de soudage seraient remplis de couilles. C'est que ça, des gars qui veulent se mettre. Puis souvent, les soudeurs, c'est pas les gars, en tout cas, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je travaille dans le domaine, OK? Ces gars-là ont de la misère à se faire des blondes. C'est pas toujours les pogos les plus dégelés, là. Hein? Les soudeurs, là, c'est souvent des gars qui font beaucoup d'argent, qui vont s'acheter des chars qui peuvent pas sortir l'hiver. Ils vont sortir quand même l'hiver, leur 300 ZX ou je sais pas quoi, là. Ils vont le faire rouiller, puis ils vont le vendre à perte 1 an après. Pour finalement s'acheter un 4x4 à 60 000. Fait que le gars, quand même, qui gagne 29 piastres de l'heure, là, ou 32 piastres de l'heure, là, il réussit à se mettre dans la merde pareil. Ouais? C'est ça. C'est ça qui se passe. Il y a beaucoup de soudeurs que c'est ça. Ils n'ont jamais fait d'argent de leur vie. Tout d'un coup, boum, ils ont le salaire du siècle. Et là, ils dépensent comme des épais. Ils se font une blonde qui travaille dans la même usine. Ils se font colisser là. Puis après ça, ils sont pognés pour regarder le coéquipier partir avec le vendredi. Champion. Ne jamais... Don't fuck not only with the payroll. Oh no. You better fuck with the payroll better than your teammate girls. Right? Les filles de bureau, là. Touche pas à ça. Va dans l'autre usine, l'autre bord de la rue. Prends les filles de bureau que tu veux. Va sur Tinder, va sur Badoo. Tabarnache, au nombre de milliards d'humains qu'il y a, là. L'idiot qui est pas capable d'aller plus loin que son usine pour se faire une blonde. Déjà là, c'est un red flag pour moi. Des deux bords. Autant chez la fille que chez le gars. Mais la fille, elle est comme tabarnache. Il est un bassin d'idiots ici. Moi, tu sais, à la plate qui pique, là. Oh, tabarnache! Cette expression-là me fait rire. Et il y a une personne qui écoute en ce moment qui va rire aussi. Je sais c'est qui. Et je te salue. Je t'aime beaucoup. Je veux juste petite parenthèse. Je dis pas de nom ici, hein. Mais cette expression-là vient de cette personne-là. Et je la ris encore. Les filles de bureau qui ont la plotte qui pique. Puis là, ils checkent sur le plancher les 200 gars avec toute la face tout noire qui mouche noire. Ils savent très bien que ces gars-là sont idiots un peu. Hey, vendredi, ils vont m'inviter au resto. On va aller dans le bain tourbillon. On va fourrer pendant 2 mois. Moi, le sacré là. Il va m'avoir payé mon voyage en Italie. Hein? M'a y avoir donné 2 mois de sa vie. Puis après ça, m'a fourré son coéquipier devant lui. Hey, mon idiot. I'm an angry white man. Mid-40. Yeah, that's what I am. Par contre, je suis pas dans la vie frustré comme ça. C'est un show que je donne un petit peu. Et j'adore ça. C'est du spectacle. Et je le fais pour moi. Moi, il y aurait. Ça serait. Là, j'ai plus personne qui écoute bien, sauf des. C'est des gens que je connais, puis je vous salue, je vous aime beaucoup. Mais ça me dérange pas du tout. Moi, c'est un journal intime, puis ça me fait du bien, puis c'est un punching bag. Et c'est comme. Ça me fait suer de faire ça. Je sue, puis je sens le croton. Quand je fais mon podcast, à la fin, il faut que je prenne une douche. Parce que j'ai sué à sentir le croton, tellement que. Donc c'est bon. On sort les déchets, on sort les ordures. Quand on pue, c'est parce qu'on a sué de la merde. Parfait. Alright. Bon, autre sujet. Donc, tantôt, je parlais. J'ai été faire l'épicerie tantôt. Et dans mon épisode précédent, je parlais des parents qui souvent n'enseignent pas à leurs enfants la valeur de l'argent. Donc là, il y a des gens qui... Puis ça, je sais que j'en parle souvent. Je reviens souvent sur les mêmes sujets, mais il faut taper sur le clou. Maintenant, le monde va comprendre. Tu sais, dans 20 ans, mon podcast va être encore sur Internet. S'il y a un nowhere qui tombe dessus qui fait « Hey, je viens de comprendre de quoi. » Avez-vous regardé votre application Reebee cette semaine? J'arrive du Maxi. C'est rendu que... Là, j'entends ça partout, là. Tu sais, là, les woke, là, les nouvelles TVA, là, les idiots qui... Tout le monde les croit sur parole, là. Les pizzas surgelées restaurantées sont rendues à 8$. Hein?
Le litre de jus est rendu à 4,50. Ouais. J'arrive du Maxi. Pizza Restaurante spécial, 3,40. Prix 1991. D'accord? Aucune limite d'achat. Comment vous pensez que je l'ai acheté? J'en mange pas tous les jours, mais de temps en temps, moi j'aime les pizzas aux épinards. Moi, les restaurantes aux épinards, de temps en temps, j'aime ça. C'est parfait pour moi. Pas tout le temps. 3,50 cette semaine. Là, celui qui va dire que c'est trop cher, là, à 8 piastres sont trop chers. Mais ma question, c'est pas... Je reviens toujours à ça. C'est pas la question de dire « Ah, les épiciers crossent le monde! » Hey! On n'est plus à l'époque des circulaires en papier, même si je sais qu'il est distribué encore, mais c'est rendu par la poste, là. On est rendu que tu te mets Reebee comme application sur ton téléphone et tu peux même te mettre des alertes. Donc aujourd'hui, j'ai eu mon alerte. Non, j'ai pas mis d'alerte, mais je la check souvent à l'application. 3,50 la pizza. Oh, OK, on va aller faire un tour chez Maxi. Je peux y aller à pied. Donc ça m'a coûté 0 de gaz. J'ai été en char. Parce que j'avais d'autres commissions. Mais c'est-à-dire que tu peux aujourd'hui acheter à peu près tout au prix de 1991. Ça comprend la viande, ça comprend le yogourt. Moi, j'achète jamais du yogourt, tu sais, le pot normal, là. J'achète jamais ça en haut de 4 piastres. C'est souvent 3,33. 3,33! 1991. Bon, peut-être que c'est à 2 piastres. 3,33 quand il est en spécial, et il est en spécial 2 fois dans le mois, dépendamment de la marque. Bon, là, les difficiles, là, moi, c'est parce que ça me prend mon yogourt silhouette. Ben, prends-les ton yogourt silhouette, puis casse-toi avec. Du yogourt, c'est du yogourt, là. OK? Les fines gueules, là. Du yogourt, c'est du yogourt. Donc aujourd'hui, moi, je bois plus. Moi, je suis rendu, je bois de temps en temps du café. Je bois du lait et de l'eau. Et de temps en temps, je vais me payer du jus. Et là, ça, le jus, ça, c'est du luxe. Ben oui, c'est du luxe. Donc aujourd'hui, j'arrive au Maxi. Et ça, je l'avais vu aussi sur mon application Reebee. Le litre de jus aux pêches et aux pommes qui coûte 2,99 d'habitude. En spécial au Maxi, 50 cents! 1988. 2 fois par mois, gang. Bon, le 50 cents, ça, c'est plus rare. C'est plus rare. Il va souvent tomber en spécial, genre 2 piastres le litre, là. Ça arrive 2 fois par mois. 50 cents, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Les prix 4. Ouais, mais moi, j'ai le goût de boire celui aux fruits. Ben, va au IGA, paye 8 piastres, puis crisse-moi patience. C'est tout. Du sucre, c'est du sucre, là. Premièrement, là, c'est de l'arôme de fruits que t'as dedans. C'est pas des vrais fruits, là. Donc, j'ai acheté pas mal d'affaires qui m'ont... Juste... Moi, j'ai... Fait que la question, c'est... Souvent, les gens vont dire « Maudit que les épiciers sont rendus crosseurs, font des milliards de profits. » Oui, parce qu'on est peuplé d'idiots qui achètent les pizzas à 8 piastres. Gang! Tu sais, je veux dire... Ça prend du monde pour les acheter, ces affaires hors de prix-là. En tout cas, moi, puis, avec l'application Reebee, là-dessus, t'as les épiceries, t'as le Canadian Tire, t'as le Walmart. Fouillez un peu. Reebee, R-E-E-B-E-E. C'est les circulaires en ligne. Tu peux te faire une liste d'épiceries là-dessus, voir comment ça va te coûter, voir qu'est-ce qu'il y a de la taxe, qu'est-ce qu'il n'y a pas de taxe. Tu vois tous les spéciaux. C'est tellement bien fait. Come on! Donc, tu sais, ça coûte à rien d'être intelligent, là. Tu sais? Voilà, donc personnellement, moi, c'est quelque chose qui... C'est la réflexion que j'ai souvent du Québécois typique, chialeux, qui a le cerveau mou. C'est que sa réflexion est pas plus longue, va pas plus loin que le bout de son nez. Il y a pas grand Québécois qui est en mode solution. Tu sais? C'est le Québécois typique, jaloux, envieux. C'est souvent le Québécois aussi qui... Tu sais, moi, j'ai travaillé avec beaucoup... Je vais parler plus des gars, là, parce que moi, je suis un gars. Mais, moi, j'ai
Je pense qu'un gars comme moi, premièrement, moi, je suis un solitaire naturel. L'avantage d'être solitaire, là, c'est que t'as pas ce besoin inouï-là de te matcher avec une fille. Ce que ça veut dire, ça veut pas dire que je me match, que je me matche pas avec une fille, peu importe. Je n'irai pas jusque dans ces détails-là, privés de ma vie. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne comme moi qui pense, qui a pas son cerveau là, dans son pénis, ça fait en sorte que ça me donne une certaine patience dans la vie pour éventuellement rencontrer la bonne personne. La rencontrer, être bien avec. Plutôt que de me matcher avec une fille avec qui chimiquement ça marche pas, avec qui intellectuellement ça marche pas. Tu sais? Donc, j'ai vu autour, surtout dans mes collègues de travail, des gens vivent l'enfer en couple. L'enfer. Mais ces gens-là, et je parle d'hommes, là, des gars, parce que je travaille pas, il y en a pas beaucoup de filles, là. Des soudeuses, là, j'en ai pas vu beaucoup, là. Il y en a qui vont dire, ouais, il y en a, j'en ai vu. Ils sont rares. Ils ont souvent rasé ses côtés, là. Des espèces de coupes de Gwyn, là. Non. Genre de fille que. Elle te donne un coup sur la tête, tu rentres 3 pieds dans le sol, là. Oh oui, ça, il y en a, ça peut arriver. Mais je vais parler plus des hommes. Donc, autour de moi, des gars qui veulent tellement se matcher. Fait que là, à tous les semaines, c'est du badou, ces applications de rencontres, ça va dans les bars. Ça se met de l'aftershave, ça se met du petit parfum d'homme, là. Là, ça va coucher chez eux avec la fille un peu saoule. Pis, t'sais. C'est correct, c'est pas que je juge ça. C'est pas que je juge ça. Vous ferez bien ce que vous voulez. Vous ferez bien ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous dire une chose. Puis je suis incognito. Fait qu'on s'en sac. Mais moi, des offres, là, des offres de ce genre de filles-là, là, j'en ai eu, là, à la pelletée. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis non, c'est pas pour me vanter. Si je voulais me vanter de ça, je serais pas incognito. C'est pas pour me vanter pantoute. Pourquoi les femmes de bar, ou peut-être pas de bar, mais même, pas juste les femmes de bar, pourquoi un certain type de femmes qui sont peut-être alcooliques un peu, ou je veux pas non plus stéréotyper, mais c'est souvent des filles de bar. Pourquoi ils sont attirés vers moi? Mais parce qu'ils savent que je suis le gars qui veut rien savoir d'eux autres, puis ils savent très bien pourquoi. Ils savent très bien que je sais qu'il y en a d'autres gars comme moi qui veulent rien savoir d'eux autres. Puis il y a une raison à ça. On va les appeler peut-être les filles faciles, parce que j'ai pas ce besoin-là, moi, d'avoir du sexe. Puis de me tremper le pinceau. Puis de me lever le lendemain matin, puis être. Tu sais. Puis là, bon, ben salut, on se rappelle. On se rappelle pas finalement. Puis là, la semaine d'après, il y en a un autre. Puis la semaine d'après, il y en a un autre. Ben, pas avec moi. Moi, je suis pas ce gars-là. Ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est comme le phénomène des aimants ou des nonnes. Tu sais, quand tu vires un aimant de bar, il se repousse ou je sais pas quoi. C'est que je crois que c'est peut-être comme un peu les homosexuels qui veulent faire virer un gars hétéro en homosexuel, puis pour eux autres, c'est comme waouh, j'ai réussi à trouver un hétérosexuel gars, puis à coucher avec. Waouh! Ok, je peux comprendre. Je peux comprendre. Il y a comme une espèce de nature humaine là-dedans, de désirer ce que tu sais que t'auras pas, là. C'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que je suis si sympathique que ça, c'est parce qu'ils savent très bien que moi, je peux m'en passer, puis que, tu sais, d'avoir une blonde, pour moi, ça veut dire que c'est vraiment une chimie que je recherche. C'est quelque chose, c'est pas de la consommation jetable. Et, et je pense que plus le temps avance, plus c'est vrai dans mon cas.
plus c'est vrai dans mon cas. Plus je comprends des choses en vieillissant, et plus j'ai de l'empathie pour ces gens-là, autant gars que filles, qui le jeudi, vendredi, samedi vont clubber. Alors, les deux sont en alcool, ils s'en vont chez un des deux, font leurs affaires, puis retournent chez eux, et copier-coller de semaine en semaine. Mais ça, c'est pas moi. Puis, sans vouloir juger, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été ce gars-là. J'ai jamais été ce gars-là, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéressera jamais. Tu sais, puis une fille aussi qui va être superficielle, mettons, là. Parce que c'est pas, tu sais, j'essaie de pas trop stéréotyper, mais la fille superficielle, là. La fille qui va veiller. Elle est cute, la fille, là. Elle est super cute. Elle est désirable physiquement. La petite jupe courte. Les jambes bien rasées. Elle s'entraîne. Le petit visage, les petits cheveux. Oh, que cute! Le petit décolleté, tu vois la craque. Le petit cul qui sort. Oh, 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 oh. Elle doit-tu être belle en bikini, elle? Oh, 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 oh. M'intéresse pas. Oui, j'ai de l'attirance physique. Je suis un homme. J'ai de la testostérone en dedans de moi, laissez-moi dire, j'en ai. OK? Mais mon cerveau, ma raison a le dessus sur mes hormones. Je sais très bien comment je vais me sentir après coup. Et ça me tente pas. Donc, c'est pas pour moi. Cette vie-là. Cette vie-là de consommation sexuelle. Cette vie-là d'alcool. Cette vie-là d'aller clubber. Puis souvent, les gars qui vont clubber, il y a comme une... Moi, si je vais dans un bar, ça arrive tellement rarement. La dernière fois, c'était genre en juillet. Tu sais, on est rendu en décembre. Ben, quand je vais clubber, disons-le, comme, ou tu sais, dans un bar, boire une petite rousse, là, qu'il y ait des filles, des gars, moi, mon but, c'est de faire quelque chose que je fais pas si souvent que ça en gang, c'est socialiser, parler à du monde que j'ai jamais parlé de ma vie. Mais là, moi, mon défi, c'est souvent pas le même que les autres gars autour. Mon défi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une fille qui vienne me voir, qui me propose des choses. Qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, t'es pas laide, toi, ça te tenterait-tu de... » Non. Moi, c'est-tu... Non, ça arrivera pas. Moi, je mets ça clair, hein. Il y a des gars qui vont passer... Il y en a d'autres comme moi que ça ne tente pas, mais ils sont pas capables de dire non, là. Ils sont pas capables de dire non, là. Ils vont juste parler avec la fille, puis ils diront rien. Puis là, du moment que la fille s'en va aux toilettes, ils vont dire à le chum de gars « Hey, elle me lâche pas, es-tu fatigante? » Ouais, mais t'es un asti de cave, t'es pas capable de dire que ça te tente pas. Tu fais perdre ton temps à la fille, tu fais perdre ton temps, tu perds ton temps à toi. Tu fais perdre le temps à tout le monde. T'es en train de scraper ta veillée. Toi, tu voulais aller là pour socialiser, parler de musique, t'as trouvé un gars parler de musique, t'as trouvé une fille parler de musique, peu importe. Aller chanter à un karaoké, peu importe. Puis là, t'es en train de perdre ton temps parce que t'es pas capable de dire à la fille que t'es pas intéressé. Moi, je suis clair et net dans la vie, mais de façon diplomatique. Je sais rester gentil en étant clair. Pas d'insultes, pas de lavage de ton. Je suis pas un gars qui sacre beaucoup non plus dans la vie. Je sacre dans mon podcast, je le sais, là. Mais dans ma vie normale, dans un bar, si j'ai des belles discussions avec des gens, c'était en juillet, c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai passé super belle soirée. J'ai vu quelques bières, là, c'était drôle. Moi, ça fait longtemps que à cette époque-là, j'étais en rechute de weed, d'ailleurs. C'est mon 3 semaines où est-ce que là, j'ai fumé 1 once de weed en 3 semaines. Après ça, j'ai plus jamais refumé depuis. Donc, tu sais, fin juillet, début août, ça a été la dernière puff de weed que j'ai pris. On est rendu en décembre. Ça me tente plus pantoute. Mais j'étais comme un petit peu dans les vapes. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu sais, comme j'ai déjà dit, moi, prendre une brosse, c'est 3-4 bières, là. Tu sais, il n'y a rien de... C'est rien d'extrême. J'ai eu du plaisir. Je suis revenu chez nous. Je me suis dit, OK, j'ai punché pour cette année. Ça va aller à l'année prochaine. Fait que c'est ça. Donc, je pense que c'est peut-être ça la raison pourquoi,
Puis ça m'est arrivé souvent, même si je ne vais pas veiller souvent, là, même dans mes connaissances de, mettons, on va parler, mettons, quand j'étais dans une certaine usine, les fameuses filles de bureau qui vont souvent sur le plancher, qui me font de l'œil. Je le sais pourquoi, je le comprends pourquoi. C'est pas pour me lancer des fleurs. Je suis pas plus mâle que personne. C'est qu'ils savent que je veux rien savoir. Ils savent qu'ils m'auront pas. Fait que je deviens comme le défi. Je deviens comme l'homme impossible. Et c'est attirant, ça. Quelque chose que tu sais que tu peux pas avoir. Je le comprends très bien. C'est un phénomène très normal. Moi, j'ai juste le goût de jaser de musique avec vous autres. J'ai juste le goût de socialiser. T'as beau être super cute. Ben oui, je suis un homme. Mais ça change rien. J'ai pas envie de te fourrer. Ben, c'est-à-dire, j'ai pas envie. C'est sûr que dans ma tête de gars, ça arrive des fois que je vois le petit scénario qui part. Ben oui, j'étais un gars, j'étais un homme. L'espèce de poussée charnelle, là. Cette espèce Mais, quand un jour, éventuellement, tu rencontres une personne, puis que t'es bien avec, puis que t'as plus envie de ça. Puis même si t'es seul ou pas, moi, que je sois célibataire ou pas, ça change rien. C'est pas parce que je suis célibataire ou en couple que ça va changer quelque chose. Dans le sens où je peux passer des années célibataire à ne pas toucher un corps de femme et je m'en porte très bien. Ça me rend pas déprimé, ça me rend pas comme dans l'anxiété d'être seul, du tout, du tout, du tout. Ça me donne la chance de travailler sur mes affaires, de passer du temps avec moi-même. J'adore les moments de silence, moi. Moi, j'adore les moments de silence. J'adore jouer du piano, chanter, faire du montage vidéo. Il n'y en a pas de problème, là. Je ne m'ennuie jamais dans la vie. Je suis une personne qui ne s'ennuie pas. Je ne sais pas vraiment c'est quoi passer le temps. De dire, ah, je sais pas quoi faire pour passer le temps. Ça m'est jamais arrivé, même très jeune. Très jeune, je collectionnais les timbres. Et là, j'étudiais l'histoire de chaque timbre canadien que j'avais. J'ai encore toutes mes collections de timbres. Je peux quasiment raconter l'histoire du Canada. J'ai développé. Je me suis rendu sur chess.com, le site d'échecs international le plus populaire. Je me suis rendu 3e au monde dans une des saisons, à un moment donné. Je pousse des affaires. Je développe des parties de mon cerveau autres que celles qui sont déjà développées. J'essaie toujours d'additionner des nouvelles choses dans ma vie, des nouveaux apprentissages qui fait que mon cerveau ne se ramollit pas. Apprendre l'anglais, apprendre le thaï, jouer du piano, apprendre des nouvelles chansons. Et moi, quand j'apprends une chanson, c'est piano et voix. Et j'apprends les paroles par cœur. Mon cerveau n'a pas le temps de se ramollir. Et il y a plein de trucs pour faire ça. Il y a certains, d'ailleurs, emplois qui font que ton cerveau n'a pas le temps de ramollir parce que tu es tout le temps dans l'action. Ça tire beaucoup d'énergie. Il y a des gens dans la vie qui deviennent très, très fatigués mentalement, mais il y a un avantage à ça. Votre cerveau ne se ramollit pas. Et c'est le côté positif parfois d'être fatigué et d'avoir un manque d'énergie. C'est que le cerveau reste très, très allumé. Et moi, c'est une des choses les plus importantes dans ma vie qui compte, c'est que mon cerveau reste allumé. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de fumer du pot. Parce que j'avais l'impression que mon cerveau se ramollissait. J'avais moins la tentation d'aller vers des nouveaux apprentissages. Je devenais paresseux du cerveau, paresseux psychologiquement. J'avais moins le goût d'apprendre un nouveau langage, d'apprendre un nouvel instrument, d'apprendre des paroles par cœur, de lire un livre. Donc voilà. Donc c'était ça aujourd'hui. J'étais pas supposé de faire mon podcast aujourd'hui. Je pensais le faire après Noël. Finalement, je le fais avant, mais il va être posté après. Donc, au moment où vous écoutez ça, c'est passé. Je veux juste dire une chose. Les gens qui sont déprimés dans le temps des fêtes, là, la seule chose que je puisse dire pour vous rassurer, c'est que vous êtes dans la majorité et je fais partie de ça. Je suis le grincheux de Noël aussi.
surtout au Québec. Le Québec est la pire place à Noël à être quand on n'a pas le goût d'avoir ce moment-là de l'année. Où est-ce qu'on dit que rassemblez-vous avec vos familles. Hey, la majorité des Québécois, c'est la famille éclatée, c'est les relations de merde avec la famille, c'est l'oncle ou le père ou la mère qui saoule à Noël, c'est désagréable. Les matantes, il y a tout le temps. C'est la majorité là, qui ne trippe pas à Noël. Là. Allez pas penser que la majorité des gens ont du plaisir. La plupart des gens sont écœurés. La plupart des gens arrivent à la fin des vacances de Noël et sont encore plus brûlés qu'après une semaine de travail. Fait que ça fait drôle de se réconforter de cette façon-là, mais moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me... Plus les années avancent, plus je m'éloigne et je deviens un alien de cette fête quétaine-là qui fait juste sentir le monde encore plus seul. Mais vous êtes pas seul. On est seul en gang. On est seul en gang. C'est la majorité qui trippe pas tant, là. Et plus le temps avance, plus c'est vrai. Donc, dernière chose que je vais dire, pour ceux qui trippent pas, là, en ce moment, pendant les vacances de Noël, là, moi, il y a quelque chose dans ma vie. C'est pas toujours facile, la vie, là. On a des moments difficiles, on a des périodes difficiles, on a des semaines, des mois difficiles. Mais il y a quelque chose, moi, que j'ai établi dans ma vie. Roche, trippe pas, aie une mauvaise humeur, sois fatigué, sois au bout de ton énergie. Mais de temps en temps, calisse-toi-en. Pendant une soirée. Bon. Là, il y a des gens qui travaillent la fin de semaine, il y a des gens qui travaillent la semaine. Je vais juste par symbolique dire, on va dire, mettons, pour la semaine, mettons, une personne qui travaille en semaine, finit le vendredi, on va dire, à 4 heures de travailler. Prends ce vendredi-là, puis fais un gros fuck you au reste de la société. À soir, m'en calisse. À soir, j'écoute une série. À soir, je game. À soir, je sais pas moi, je bois ma bière. À soir, je fume du pot. Moi, j'ai arrêté ça. Mais donnez-vous-la cette soirée-là de faire fuck you. Je serai anxieux demain. Je reprends mon anxiété demain. Inquiète-toi pas, cerveau. Demain, je te reprends anxiété. Mais à soir, t'es dehors. À soir, cette soirée-là, c'est à moi. Je m'en fous complètement. Je déconnecte. Mais pour vrai. On s'allume des chandelles. Moi, j'aime bien écouter de la musique... Je sais pas si on pourrait dire c'est de la musique d'église ou de la musique de temple. J'aime beaucoup la musique avec des chants grégoriens un petit peu. Là. Je me passe ça. Et je me donne le droit de pas penser à ce stress-là de la vie qui nous suit de minute en minute dans la vie. Parce que calique que c'est pas facile tout le temps. Je me donne ces mini-périodes-là et je me le dis là. Inquiète-toi pas, mon stress. Demain, je te reprends. C'est comme si je déconnectais le wagon de la locomotive juste pendant quelques heures. Je vais me coucher à la fin de la veillée. Inquiète-toi pas demain, mec, je rouvre les yeux. À Zwiz. Je te repogne. Mais à soir, t'es out. Et moi, je vois ça un peu comme une attitude punk. Et quand je parle de punk, là, je parle pas de la musique. Là. Je parle c'est une attitude typiquement punk. Typiquement symboliquement punk. De dire fuck off. Je déconnecte. Coûte que coûte. Peu importe les problèmes. À soir, c'est non. Pour ceux qui ont déconnecté en écoutant mon podcast, je sais pas si ça... Est-ce que c'est pas l'affaire la plus relaxante à écouter? On est loin de ma musique de temple puis de chant grégorien, là, le Angry White Man Mid-40. Mais pour certains, ça peut être relaxant quand même. Et pour certains, ça fait en sorte qu'ils se sentent moins seuls à être frus. Ce qui peut être très bien pour certains. Mais pour ceux-là, je vous salue. On lâche pas, gang. On est beaucoup dans notre petit train, tout seul. Mais on est tous seuls ensemble.
sans vraiment être seul tout le temps. La solitude, ça se passe dans la tête. On n'est pas obligé d'arroser ça, de mettre du gaz sur le feu, hein, gang. Parfois, c'est un choix d'alimenter nos anxiétés. Parfois, c'est un choix. Parfois, non. Parfois, oui. C'est mon petit conseil réconfortant, c'est de n'alimentez pas l'anxiété nécessairement. L'anxiété, c'est très, très, très mental. C'est souvent très abstrait. C'est la nature humaine qui adore se raconter des films, là. Ceci dit, sur ce, merci d'avoir écouté. C'était Léon Dertal pour la Jasette Incognito. Au revoir.